Bonsoir, bonsoir. Si vous êtes connecté, partagez le direct. Oh, Atia, comment tu vas? Mon frère Yeshuka, comment tu vas? Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Je vais toucher un petit point qui est très important. Surtout ceux qui sont à la diaspora, ceux qui sont en Occident, aux États-Unis, qui soutiennent ou qui désirent soutenir certaines situations, certains cas en Afrique. Je ne parle pas des autres pays, mais je vais parler précisément de la Côte d'Ivoire. Alors, partagez ce direct. Que Dieu vous bénisse. Il est tard. Je vais le faire rapidement et puis, comme tout le monde, essayer de me reposer aussi. Voilà. Partagez massivement ce direct. Je vais toucher un point très important. Très important. C'est suite à une conversation de quelque chose que j'ai appris qui vraiment me désole. Quelque chose que j'ai appris qui me fait, on va dire, qui me fait mal au cœur. Qui me fait mal au cœur. Donc, mettez les cœurs, partagez. Partagez. Ok. Je finis mon partage et j'attaque. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vais aller droit au but. Je vais essayer de faire la généalogie des choses d'abord, avant de dire ce que j'ai à dire. Pour tous ceux qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedek, connu sous le nom de Atia Normal. En réalité, je ne fais pas de politique et en réalité, avant, je ne sais pas si c'est 2000, je ne sais même plus si c'est 2012, 2013, il faut que je vérifie. J'ai commencé à me mettre dans cette histoire de parler à la faveur de mon pays. Mettez les cœurs, partagez le direct. Suite à la mort d'un enfant, Essel Konan. Essel Konan qui était mort dans une piscine à Makori. Alors, ne vous inquiétez pas, ma page est beaucoup attaquée, donc beaucoup de personnes ne voient pas l'identification et puis l'État. Mais vous qui êtes là, mettez les cœurs. Alors, je me rappelle très bien que j'ai bien défendu la mère de cet enfant, la famille de cet enfant, et j'ai aussi demandé un soutien pour cette maman. Et si vous vous rappelez très bien, beaucoup de personnes ont participé. Dieu merci, j'ai envoyé l'aide à la maman, elle a reçu l'aide, ça c'était fait. Après, je suis resté dans cette histoire, j'ai commencé à salir mon nom par rapport à défendre mon pays, défendre certaines personnes. Quand après on a appris qu'il y a des gens, ils ont cassé les maisons, ils ont commencé à dormir dans les cimetières. Après, il y avait l'histoire des microbes. J'ai commencé à crier aussi pour l'histoire des microbes. On a défendu Gbagbo Laurent pour qu'il sorte de prison, Blé Goudé, Simon Gbagbo. Ça a continué jusqu'à la désobéissance civile. Et jusqu'aujourd'hui, souvent, j'ouvre ma bouche et je parle. Mais en réalité, je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne fais pas de politique. Je ne suis personne. Je dis que je suis la voix des sans-voix. Et quand il faut que je parle, je viens parler. Alors, je veux toucher un point très important ici aujourd'hui. Quand il y a eu l'histoire de la maman d'Essel, quand je fais demander des cotisations, la dame a reçu son argent. Mais à un certain moment, on a eu des personnes, pendant la désobéissance civile surtout, qui sont allées en prison. Je me rappelle du jeune frère qui s'appelle Carton Noir. Et Carton Noir qui avait filmé un policier
qui était en train de faire quelque chose qui n'était pas correct. Et on a vu que Carton Noir s'est fait arrêter. Il a été jeté en prison. La maman Naomi VTV, je prononce toujours mal son nom, et d'autres personnes, puis moi, avons lancé des appels pour Carton Noir. Nous avons crié, nous avons demandé aux gens de soutenir Carton Noir. Par les appels que j'ai lancés, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des fonds. Bon, ce n'était pas moi qui avais touché. Moi, il y a des gens qui devraient lui remettre l'argent. Il s'est avéré que ce frère n'a jamais touché un centime. C'est avéré que ce frère n'a jamais touché un centime. Et encore, ce qui est grave, c'est que pendant qu'on était en train de lancer l'appel pour ce frère, il y a quelqu'un qui est venu me dire comme ça que il faut qu'on arrête ce qu'on est en train de faire pour lui et qu'il était complice. Il était complice, qu'en fait, il était avec les gardes, ils étaient allés à ses petits soins et que tout allait bien pour lui là-bas et qu'en quelque sorte même, il était un espion. Bon, en ce moment-là, on était tellement chaud, en train de défendre, lutter contre le 3e mandat, beaucoup de choses. Et je me rappelle que j'avais fait un direct là-dessus, où j'ai même énuméré son nom. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que ce jeune homme n'a rien reçu, et non seulement qu'il n'a rien reçu en prison, il a eu des problèmes en prison. Apparemment même, il m'en voulait fort pour ça parce que quelqu'un lui avait dit que j'avais lancé l'appel pour l'aider. Il voulait me remercier. Et au moment où il voulait me remercier, il s'est rendu compte aussi que j'étais en train de dire en même temps que j'ai appris qu'il est avec les gens, en fait, qu'il était avec des gens qui étaient genre un espion. Donc il y a 2 leçons à retenir. La première leçon, c'est de ne pas écouter les gens sans avoir de preuves pour dire quoi que ce soit, qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que on peut salir, briser le nom d'une personne, on peut salir, détruire la réputation d'une personne facilement parce qu'on a appris ceci ou on a appris cela. Je remercie Dieu parce que tout à l'heure, je suis tombé sur un commentaire par hasard comme ça sur une de mes publications. Je n'ai pas l'habitude, quand les gens font des commentaires qui ne me plaisent pas, j'efface, je supprime et puis je passe à autre chose. Et je vois un commentaire de ce jeune frère, je suis obligé de dire son nom parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Je vois son commentaire et dans le commentaire, il dit « Ce que tu m'as fait, je ne vais jamais oublier » des trucs comme ça. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai défendu ce jeune homme. Pourquoi est-ce qu'il écrit ce genre de commentaires? Donc, il y a l'esprit qui me dit, c'est pas la peine de supprimer le commentaire. Il faut chercher son numéro, tu vas l'appeler. Donc, j'ai cherché son numéro sur sa page, sur WhatsApp. J'ai essayé de rentrer en contact avec lui. Il a été très poli avec moi. Et il m'a expliqué ce qu'il a vécu en prison. J'ai failli couler les larmes. Parce que me connaissant, vu comment j'aide les gens, je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse a eu des problèmes à cause de moi alors que je voulais l'aider. Donc je pense qu'il y a eu une grosse erreur. Mais la leçon que j'ai tirée aussi dans l'histoire, c'est pour cela que je fais ce direct, c'est qu'il n'a rien eu. Pourtant, on a lancé des appels. On a pris son nom pour faire des directs, pour que des gens puissent l'aider. Je ne vais pas citer le nom des gens qui ont fait des directs, je ne vais pas citer le nom des gens qui ont collecté des sous pour qu'on puisse aider ce frère qui était en prison, mais il n'a rien eu. Si sa famille n'était pas là pour l'aider, pour le soutenir,
Je ne sais pas comment il l'aurait fait. Alors, je dis, il faut que je fasse rapidement ce direct parce qu'on se fait avoir. Je voulais dire à tous ceux qui ont un cœur, qui s'élèvent et qui se disent, telle personne est dans les problèmes, cotisons pour l'aider. Méfiez-vous à passer l'argent à quelqu'un qui n'est pas de la famille de la personne. Mettez les cœurs, le direct est un peu attaqué là. Le direct est un peu attaqué. Ce n'est pas une histoire de réseau. Le direct est un peu attaqué, je crois. Mettez les cœurs, protégez le direct. Ne donnez plus d'argent, ne faites plus de cotisation. On dit telle personne a un problème, on va cotiser de l'argent, envoyer de l'argent, allez donner. Non. À partir de maintenant, cherchez à savoir qui est son père, qui est sa mère, qui est le parent. Ayez les preuves que c'est un parent proche de la personne. Et gardez les preuves de ce que vous envoyez à cette personne pour être sûr que celui qu'on veut aider a eu vraiment l'aide qu'on voulait lui apporter. Parce que imaginez que quelqu'un est en prison. On a lancé un appel pour dire, envoyons-lui quelque chose. On a lancé beaucoup d'appels. Il y a eu beaucoup d'aide, il y a eu beaucoup de soutien. Il y a même des gens qui ont dit, je veux me déplacer pour aller. Je me rappelle qu'au niveau d'Abidjan, il y a des gens qui ont dit, ils vont se déplacer pour aller. Il y a des gens qui ont dit, oui, je peux lui envoyer ça. Et les gens ont pris, les gens ont plutôt bouffé l'argent sur le dos de certaines personnes. Mais le problème, c'est que nous qui lançons l'appel, c'est nous qui, plus tard, pouvons être accusés. Parce que les gens peuvent croire que celui qui a lancé l'appel, c'est pourquoi moi, depuis que, à part la maman d'Estelle, je n'ai jamais demandé qu'on lance un appel et puis qu'on m'envoie l'argent, je vais garder pour envoyer à un tel. Dieu merci que je n'ai jamais fait cela, à part la maman du petit Excel, à qui j'ai ramené son argent, tout le monde a eu les preuves. Donc, deux fois vous êtes là, vous allez croire que vous êtes en train de soutenir quelqu'un qui est en train de souffrir quelque part, alors que c'est une autre personne qui est en train de bouffer sur le dos de la personne. C'est quelqu'un qui est en train de prendre cette histoire de lancer des appels là pour pouvoir aider les gens. Pendant la désobéissance civile, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé cet argent pour faire autre chose. Hein. Il y a des gens, je remercie Dieu de ce que personne ne m'envoie un franc pour qui que ce soit. Ça, je loue Dieu de ce que, si vous vous rappelez bien, j'ai dit que je ne prends pas de l'argent, on ne m'envoie pas de l'argent. Il y a des gens qui se sont proposés, les gens les ont envoyé l'argent qu'il fallait pour un tel ou un tel. Mais il y a des gens qui ont recueilli de l'argent et cet argent n'est jamais arrivé chez des prisonniers. Cet argent n'est jamais arrivé pour les personnes qui étaient en difficulté. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que il y a des gens qui se tracassent et il y a des gens qui ont un cœur, qui se disent, on veut aider telle personne. Les gens se cotisent. Ce n'est pas parce que tout le monde a les moyens, mais il y a quelqu'un qui s'élève. Je donne 50 €, je donne 10 €, je donne 20 €, je donne 100 €. Et ça fait beaucoup d'argent quand même. Et cet argent-là, c'est pour aider quelqu'un. Ce n'est pas pour que quelqu'un prenne, alors que celui qui est victime, qui est en train de souffrir là-bas, ne reçoit rien. Alors, quand moi j'ai appris ça ce soir, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. En toute sincérité, j'ai demandé à ce jeune frère, je lui ai demandé, je n'ai pas l'habitude d'appeler. Ça, c'est l'esprit même qui m'a poussé à le faire parce que quand j'ai vu son commentaire était très agressif. Son commentaire, c'était comme si c'était très violent. Et en réalité, quand c'est comme ça, moi, je le supprime. Il arrive deux fois que je réponds. Deux fois, j'efface le commentaire, je supprime. Et là, je ne l'ai même pas supprimé. Je suis juste allé sur la page de ce jeune homme pour chercher son numéro. Dieu merci, il y avait son numéro. J'ai pris son numéro et je l'ai appelé tout à l'heure même à un truc. Et je lui ai vraiment demandé pardon. Je lui ai demandé pardon parce que si quelqu'un dit que tu lui as fait du mal, quelqu'un dit que tu l'as blessé, que tu lui as fait du mal, Dieu merci, il est vivant, il n'est pas mort. S'il était mort, il serait allé avec une rancune contre moi. Mais la personne dit tu m'as fait du mal. Il était de mon devoir de savoir quel est le mal que je lui ai fait parce que moi, je ne me rappelais pas du mal que je lui ai fait. Mais quand il m'a éclairci sur la chose,
ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. C'est pourquoi là, tardivement comme ça, je viens faire ce direct. Ça m'a fait mal. Quelqu'un peut être là-bas, croire que tu as pris son nom pour collecter de l'argent. Bon, je dis encore Dieu merci que je n'avais jamais demandé à quelqu'un de m'envoyer moi de l'argent. Et qu'il y avait des gens qui se proposaient. Et puis il y avait par exemple des gens à Abidjan qui devaient prendre l'argent pour amener à ces personnes. Mais ils n'ont jamais eu. Lui, personnellement, il n'a jamais eu. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes dans la diaspora, vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, un peu partout, qui, dès qu'il y a un cas, il y a un problème, vous êtes en train de mettre la main à la poche. Oui, j'envoie ça, j'envoie ça, j'envoie ça. Voilà. Soyez sûr que ce que vous donnez là, ça arrive vraiment à la personne. Parce que ça, c'est une grande leçon. C'est une très grande leçon. On ne finit jamais d'apprendre dans la vie. C'est une très, très, très grande leçon que moi, personnellement, je viens encore d'apprendre ce soir-là. Et c'est une très grande leçon que nous devons tous saisir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être sont en train, ils sont là-bas, ils se disent, non, moi je me rappelle, pendant la désobéissance civile, il y a beaucoup de gens qui étaient en prison, et tout, on a lancé des appels, aidez-les, envoyez-les quelque chose, faites ceci, faites cela. Mais imaginez que toutes ces personnes n'ont rien eu. Imaginez que toutes ces personnes-là n'ont rien eu. Bon, ces personnes ont entendu qu'il y a des appels qui ont été lancés en leur nom. Mais eux-mêmes là n'ont rien eu. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Alors donc j'ai voulu faire ce direct là pour dire aux gens, à tous ceux qui vont pouvoir m'entendre, faisons attention. La meilleure façon, c'est de traiter avec la famille de la personne. S'il y a un problème, la meilleure manière, c'est de traiter avec la famille de la personne. Si quelqu'un a un problème, ce serait bien que les enquêtes soient faites pour savoir quels sont ses vrais parents. Maintenant, si ses vrais parents ont reçu quelque chose et que ses vrais parents ont bouffé, ses vrais parents ne lui ont pas donné, ça c'est leur problème de famille. Ça ne nous concerne pas. Mais arrêtons et arrêtez de passer par des intermédiaires pour vouloir aider les gens. Parce que vous vous faites avoir. Vous vous faites avoir. Il y a beaucoup de personnes qui lancent des appels juste pour pouvoir avoir de l'argent ou qui se proposent de recueillir de l'argent qui a été pour des appels qui ont été lancés. Oh, je le connais, je peux lui donner, je peux faire ceci, je fais cela. Et il est dans la même cellule que mon frère, il est cela. Et puis, l'argent n'arrive pas. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé pour ce jeune frère. Moi, je suis ce direct encore. Je vais dire à notre jeune frère Carton Noir, la vie nous donne beaucoup de leçons et la vie nous enseigne. Donc, on dit, tant qu'on est vivant, on avance. Ce qui ne t'a pas tué te rend plus fort. Ce qui ne t'a pas tué te rend plus fort. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que tu as un grand frère. Voilà, il faut savoir que tu as un grand frère. Et le mal ne peut pas se réparer peut-être tout à l'heure immédiatement. Mais moi, je ne suis pas choqué même pour tes commentaires que tu as laissés. Au contraire, ça m'a ouvert les yeux parce que ce commentaire, si tu ne l'avais pas mis, j'aurais jamais su que tu étais blessé. J'aurais jamais su que tu n'avais rien reçu. Je n'aurais jamais su que tu as eu des problèmes pendant que tu étais en prison, alors qu'on a tout fait pour que tu sois dans le confort. Et donc, Dieu merci que je n'ai pas mal pris. Dieu merci que j'ai essayé de me renseigner pour savoir de quoi il s'agit. Une fois encore, aux yeux de tous les Ivoiriens, si tu as cru que je t'avais fait du mal, je te demande pardon. Parce que je pense que je me suis beaucoup battu pour toi. Je me suis battu pour beaucoup de personnes aussi. Jusqu'aujourd'hui, quand je peux aider, j'aide. Jusqu'aujourd'hui, quand je peux tendre la main, je tends. Jusqu'aujourd'hui, on ne dit pas tout ce qu'on fait. C'est pas tout ce qu'on fait qu'on filme pour montrer aux gens. Donc, quand je peux aider, j'aide. Donc, je crois que tu as vraiment eu mal. Tu as eu mal
Et je profite de ce direct-là pour lancer même un appel. Ceux qui ont cru qu'ils t'avaient soutenu, ceux qui ont cru qu'ils avaient soutenu ce jeune homme-là, aujourd'hui, j'apprends qu'il n'a pas reçu un centime de tout ce que vous avez fait pour lui. Bon, le bienfait n'est jamais perdu. Vous avez fait, il n'a pas reçu. Si aujourd'hui, vous pouvez rentrer en contact personnellement avec lui pour lui apporter un petit soutien parce que il a été quand même victime de quelque chose. Et moi, je sais déjà ce que j'ai dans le cœur. Je sais déjà ce que j'ai résolu dans mon cœur. Je sais déjà ce que j'ai résolu. Et je sais que je ne vais pas juste parler. Je vais quand même lui donner de l'eau à boire. Et je ne sais pas, je vais quand même lui donner de l'eau à boire parce que ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a fait, il n'a pas reçu. Et je suis sûr que beaucoup de personnes vivent ça aujourd'hui. Je suis sûr que beaucoup de personnes ont entendu qu'on les envoyait quelque chose et ils n'ont pas pu avoir cela. Alors, ils vont en vouloir à qui? Ils vont en vouloir à celui qui a prétendu envoyer quelque chose. Donc, vraiment, que Dieu nous soutienne. Ne gaspillons plus notre argent sur des personnes qui n'en ont pas besoin. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Il y a beaucoup de gens qu'on peut aider. Mais renseignons-nous vraiment. Renseignons-nous vraiment. Ayons vraiment des preuves. Ayons vraiment des preuves. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a toutes sortes d'escrocs. Il y a des gens qui escroquent même à l'église. Il y a des gens qui vont même à l'église pour aller donner des faux sujets de prière. Il y a des gens, il y a des brouteurs. Il y a des gens qui prétendent une telle ou telle chose pour avoir de l'argent. Or, ce n'est pas facile d'avoir de l'argent en ce moment. Mais c'est conseillé pour nous les croyants d'aider notre prochain. Ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire pour les autres. Si demain je me trouve dans une situation, je prends un peu l'exemple de Peter 007 qui est en prison aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui ont lancé des appels ou qui lancent des appels pour dire on veut aider Peter 007. Bon, soyez sûr que c'est sa maman ou son papa qui reçoit cet argent pour lui envoyer. Ne prenez aucun intermédiaire. Ne passez par personne. Parce que quelqu'un va bouffer cet argent bêtement, vous ne pourrez rien dire. Et lui qui est dans le besoin, il n'aura rien. Ce n'est pas facile déjà d'être en prison. Et en prison, si tu n'as rien, tu n'es rien. Surtout les prisons africaines, surtout la Maca. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Voilà, il y a des gens qui sont en prison qui ne mangent pas. Les autres mangent. S'ils ne lui ont pas donné un peu, il ne peut pas manger. Donc en prison, c'est celui qui a le soutien, c'est celui qui a un peu d'argent. C'est comme une petite ville. Hein? Et donc c'est celui qui a de l'argent, c'est celui qui a le soutien, c'est celui qui est dans le confort. Voilà. Donc, si vous voulez aider les gens, soyez sûr que c'est eux que vous êtes en train d'aider. Et je profite aussi pour dire que les commérages, quand quelqu'un vient te dire telle personne fait ceci, telle personne fait cela, tu ne sais pas si la personne est contre le bien qu'on est en train de faire à la personne. Donc quelqu'un peut venir vouloir détruire le bonheur d'une personne en venant raconter un mensonge. Alors soyons vraiment sûrs, quand quelqu'un vient dire quelque chose, que ce qu'il a dit est vrai avant de réagir. Donc je voulais faire ce direct-là pour ouvrir un peu les yeux. Ici, en France, on a des mamans qui font des boulots qu'on appelle le gossi. Il y a des gens qui souffrent, qui lavent les vieux, qui nettoient dans les maisons, qui font des trucs. Mais avec leur petit argent, ils veulent envoyer quand même un 50 euros, un 10 euros, un 20 euros à une personne qui est dans une épreuve ou dans une souffrance. Imaginez que des gens récoltent cet argent-là et puis ils n'envoient pas à celui qui est en train de souffrir. Alors que certaines personnes ont fait un sacrifice derrière pour aller aider cette personne. Donc voilà ce petit message que je voulais apporter. Ce n'était pas vraiment un direct prévu. Je suis quelqu'un, j'aime battre le fer quand il est chaud. J'aime battre le fer quand il est chaud. L'histoire est déjà passée.
On ne va pas se mettre à dire c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens, pendant la désobéissance civile, qui ont récolté de l'argent. Ils ont pris pour ouvrir une chaîne TV. Il y a des gens qui ont pris l'argent pour faire ceci. Il y a des gens qui ont demandé aux gens d'envoyer l'argent. Ils vont envoyer aux prisonniers, aux gens. Ils ont pris l'argent, ils ont fait autre chose avec. Et les personnes même qui étaient en train de souffrir n'ont pas eu un centime. Ils n'ont pas eu un centime. J'ai appris beaucoup de choses. C'est pourquoi, moi, personnellement, quelle que soit l'aide que je demande, ou je demanderai pour qui que ce soit, je prie Dieu qui me garde, que ça ne vienne pas chez moi. Que ça ne vienne pas chez moi. Je me rappelle même pour l'histoire de ce jeune homme, les gens avaient voulu que je garde l'argent. Les gens avaient voulu que ça vienne chez moi. J'ai refusé. J'ai dit non, moi je ne peux pas prendre cet argent. J'ai demandé à ce que ça aille ailleurs. Donc, s'il vous plaît, que cela nous serve vraiment de leçon. Il y a deux choses qui peuvent détruire les gens dans ce monde. Il y a ce qu'on appelle la femme, c'est-à-dire les relations sexuelles, tout ça, la femme. À cause d'une femme, des gens peuvent s'entretuer. Ou à cause d'un homme. Voilà, vice-versa, à cause d'un homme ou à cause d'une femme, c'est-à-dire quand ça s'agit du sexe, les gens peuvent s'entretuer. Mais la plus grande chose, c'est l'argent. L'argent peut diviser une famille, l'argent peut détruire des personnes très intimes, donc faisons très attention, et soyons sûrs que ceux que nous aidons reçoivent vraiment l'aide qu'on leur apporte. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous ai dérangé un peu, il est tard. Pour ceux qui sont à Abidjan, je ne sais pas, il est quelle heure? On m'a dit qu'il est 23 h, non? Ouais, il est 23 h pour ceux qui sont à Abidjan. Ceux qui sont en France, certains sont déjà prêts à dormir. Donc, vraiment, mon jeune frère Katonois, excuse-moi d'avoir dit ton nom dans ce direct. Je ne te connais pas personnellement, mais ton histoire me touche. Et aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous les Ivoiriens, je me sens fautif envers toi et je te demande vraiment pardon. Je te demande pardon parce qu'on ne finit pas d'apprendre dans la vie. Et je pense que tu viens de m'apprendre quelque chose et tu viens de m'accorder un petit grain encore de sagesse. Ce qui peut m'aider demain à ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, vraiment, si tu dis que tu as eu mal au cœur, c'est que tu as eu mal au cœur. Je ne peux pas être quelque part et puis on dit, quelqu'un est en train de lutter pour moi pour que j'aie l'argent. Je suis là, je ne vois pas l'argent. Et puis, à cause des propos de cette personne-là, je me retrouve encore plus dans des difficultés dans la prison. Je me trouve encore dans des difficultés énormes dans la prison. Mais je vais en vouloir à la personne. Je vais en vouloir à la personne. Ça, c'est, je me mets entièrement à ta place. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'humain, en tant qu'un grand frère, sincèrement, je te demande pardon. Voilà. Et je pense que cette faute-là va se réparer. Désormais, sache que tu as un grand frère. Tant que je peux t'apporter un petit coup de main, je le ferai. Et je demande à tous ceux qui, auparavant, ont apprécié ce jeune homme, l'ont soutenu et ont aimé son combat, je leur demande, ceux qui peuvent, surtout ceux qui me connaissent et qui, à cause de ce direct, peuvent faire parler leur cœur. Son numéro est sur sa page. Celui qui veut l'avoir, moi je vais lui donner le numéro parce que moi je suis allé sur sa page pour voir son numéro. Que vous l'appelez personnellement. C'est bien d'appeler les gens de fois en vidéo pour être sûr que c'est lui. Vous l'appelez directement, vous voyez que c'est effectivement lui. Vous avez envie de lui faire un geste. Vous lui faites un geste parce qu'il a quand même subi une injustice. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Comme je vous avais dit, je suis dans une période où je cherche la face de Dieu, seul dans ma maison. Là, il est minuit, 1 h du matin du moins. Je vais me reposer pour pouvoir me relever et puis prier le matin. Nous allons peut-être certainement demain avoir un direct de prière pour ceux qui prient avec moi.
Donc, j'espère que le message est passé. J'interpelle ici aussi ceux qui connaissent un peu en informatique, qui savent comment gérer certaines choses de Facebook par rapport aux algorithmes et tout ça, de prendre contact avec moi pour que nous puissions gérer cette histoire de ma page Facebook, parce que je pense qu'il y a tellement de trucs qui ont été faits pour stopper le nombre de vues. Et ce n'est pas intéressant à voir, parce que beaucoup de personnes quand même bénéficient de mes prédications, bénéficient de mes révélations, bénéficient de mes paroles, mais ils ne peuvent pas avoir maintenant les notifications. Ça veut dire qu'ils sont privés du moment. C'est après qu'ils voient le direct. Et je pense que ça ne leur fait pas trop de bien non plus. Donc, passez une très bonne nuit. Et puis, envoyez cette vidéo à notre jeune frère. Et encourageons-nous les uns les autres. Et puis, bon, voilà. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je ne viens pas m'asseoir bêtement comme ça pour demander pardon. Mais mon cœur est touché. Mon cœur est touché parce que c'est un petit frère qui a souffert. C'est un petit frère qui a eu mal au cœur. Et quand il y a un frère qui te dit « j'ai eu mal au cœur », même s'il t'insulte même, et puis il te maudit même, et puis il te dit « tu m'as fait du mal, j'ai eu mal au cœur », c'est que quelque part, sa souffrance même qu'il est en train de vivre au fond du cœur ou qu'il a vécu est plus que les paroles ou l'attitude même qu'il a envers toi. Donc, des fois, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est en train de le faire souffrir. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Et puis, on peut régler beaucoup de choses dans la tranquillité, dans la paix, que de se manger les uns les autres. Je pouvais m'énerver, je pouvais dire, mais pourquoi il me traite comme ça? Pourquoi il vient ici? Tout ça, bon. Or, c'est lui qui a eu mal, c'est pas moi. Et je ne sais même pas pourquoi il avait réagi comme ça. Alors, Dieu merci, il a été très, très, très poli avec moi. Il m'a expliqué sa douleur. Je l'ai entendu. Je lui ai demandé des excuses. Je l'ai apaisé. Et je l'ai fait comprendre que c'était vraiment une très grande erreur. Bon, si on était face à face, je vais dire on s'est serré la main. Voilà. Donc, Dieu bénisse chacun de nous. J'attends votre aide. Ceux qui veulent l'aider, qui me connaissent, qui ne le connaissent pas, qui veulent aider ce jeune homme-là, vous pouvez m'interpeller, je vais vous laisser son numéro. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Passez une très bonne nuit et puis nous sommes à demain. Au revoir.